À cette occasion, je viens décrier la mauvaise pratique que j'ai eu à subir, la torture. Le Centre d'action pour le développement a mis en place l'application mobile Namoni pour permettre aux victimes et aux témoins des violations des droits humains de les signaler en toute sécurité. Namoni est une plateforme digitale sécurisée pour faciliter la signalisation des violations des droits humains. Elle a été développée pour tout le monde, que vous soyez en ville ou au village, que vous soyez bantou, autochtone, que vous soyez travailleurs sans emploi, hommes, femmes, tout le monde. Parce que nous devons tous œuvrer à faire reculer les violations des droits humains. N'attendez pas d'être témoin ou victime d'une violation des droits humains. Téléchargez Namoni maintenant en allant sur Play Store, en recherchant Namoni dans la barre de recherche et en cliquant sur télécharger. Vous attendrez un instant parce que ça dépend de la vitesse de votre connexion internet. Ensuite, vous pourrez installer Namoni en suivant les instructions qui vous seront fournies. À cette occasion, je viens décrier la mauvaise pratique que j'ai eu à subir, la torture. Le Centre d'action pour le développement a mis en place l'application mobile Namoni pour permettre aux victimes et aux témoins des violations des droits humains de les signaler en toute sécurité. Namoni est une plateforme digitale sécurisée pour faciliter la signalisation des violations des droits humains. Elle a été développée pour tout le monde, que vous soyez en ville ou au village, que vous soyez bantou, autochtone, que vous soyez travailleurs sans emploi, hommes, femmes, tout le monde. Parce que nous devons tous œuvrer à faire reculer les violations des droits humains. N'attendez pas d'être témoin ou victime d'une violation des droits humains. Téléchargez Namoni maintenant en allant sur Play Store, en recherchant Namoni dans la barre de recherche et en cliquant sur télécharger. Vous attendrez un instant parce que ça dépend de la vitesse de votre connexion internet. Ensuite, vous pourrez installer Namoni en suivant les instructions qui vous seront fournies. À cette occasion, je viens décrier la mauvaise pratique que j'ai eu à subir, la torture. Congolaise, née le 29 janvier 1997 à Brazzaville. À cette occasion, je viens décrier la mauvaise pratique que j'ai eu à subir, la torture. En date du 30 mai 2022, j'ai été invité téléphoniquement
par le commandant de la BCIR, le capitaine Obo Amos et Armand Judi Kaye. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit d'arriver au poste de police du commissariat de Mboshi, ex-Tosaobika. J'ai été accompagné de ma soeur pour les raisons de sécurité. Je ne veux pas citer son nom ici. Je suis arrivé au commissariat de Mboshi. J'ai pris place à l'enceinte du commissariat parce qu'il était dehors. Il était avec son adjoint, le capitaine Atchoyayan, à l'époque adjoint comme Bessir, qui m'avait déjà prémédité la mort. Il avait dit qu'ils vont me tuer. Je suis arrivé, il était là. Prétendant que j'ai fait fuir un jeune garçon au commissariat de l'OCH, le nommé Monsenzoa Fils, qui a été torturé là-bas aussi. Je suis venu le trouver dans un état ensanglanté. On lui a posé la question chez le capitaine. Est-ce que c'est lui qui t'avait sorti au commissariat de l'OCH? Ce dernier a dit non. De paire de baston, ils ont commencé encore à le frapper. Il était obligé de dire oui. Moi, je leur ai répondu, prétendant s'il sort à minuit au commissariat de l'OCH. Je ne travaille pas au commissariat de l'OCH. Moi, je peux lui faire sortir là-bas, qui donne les 2 chiffres de mon numéro en tête. Alors qu'on dirait que j'étais trop sage. Le commandant de la BCIR ordonne lui-même. Ça se passe devant le commandant de la BCIR et son adjoint de l'époque, le capitaine Atchoyaya. Il instruit qu'on me frappe. La personne qui a commencé à me frapper, c'est le brigadier Otoubou Etienne, qui m'a porté d'abord une gifle, je suis tombé. Ensuite, le brigadier chef Bakabadila Eke, qui avait une câble, et Inouaka Bobi, qui était derrière. Si je peux enlever mon abacos, j'ai des impacts de câbles électriques. Et le câble qui avait brûlé, qui a crevé l'œil, le sang a coulé, j'étais tombé. Ça se passe autour de 10 heures. Au lieu de me ramener à l'hôpital directement, ils m'ont mis à la BJ. Le chef de mission était l'adjudant Okembadas. Ils sont arrivés chez moi, perquisitionnant ma maison. Ils ont emporté un poste téléviseur 43 pouces, un téléphone Samsung S20 Plus 5G et les fonds, une somme de 2 millions de ma tante des recouvrements, les bijoux et les montres, etc. sont ceux du brigadier chef Libanza Davio, qui est actuellement fugitif en France. Ils m'ont ramené au poste de police. Son adjoint et lui se sont entendus, se sont concertés. Ils ont dit qu'ils doivent faire comme l'histoire de Jaffé. Je ne comprenais pas. Ils m'ont mis dans la BJ. Ils sont partis me faire traîner, me conduisant une patrouille nocturne. Je saignais seulement sous la banquette de la BJ. Jusqu'à au moins, nous sommes revenus vers 18h30. C'est l'adjudant Kembadas qui est allé le persuader un peu dans son bureau. Il dit, ah, ça n'a pas marché. Donc, on doit l'emmener à l'hôpital. Me conduisant au CHU, au service d'urgence, j'ai été reçu. Dommage, le médecin a dit que vous avez crevé l'œil là. Mais nous ne pouvons pas décortiquer parce qu'il y a une hémorragie qui est là. Nous devons arrêter l'hémorragie. Le reste, c'est la spécialiste d'ophtalmologie qui va en conclure. Le matin, on va chez la spécialiste de l'ophtalmologie. Elle constate et dit que vous avez crevé l'œil là. Le sang a eu le temps de circuler. Et ça a paralysé l'autre œil droit. Nous, ici, on ne peut pas opérer. Vous devez le ramener derrière Edmond Hôtel. Il y a une clinique derrière là, que là-bas, ils seront mieux. Le brigadier chef Ludaladio s'est permis d'inciter le médecin. Il a dit que je suis bébé noir, je suis prisonnier, je suis sala, ceci, cela. Ils ont tout. Or que le médecin était en train de mentionner sur son rapport. Le médecin leur remet le rapport et dit que non, ramenez-le. En sortant de l'hôpital, les policiers ayant m'emmené à l'hôpital, ils se sont enfuis. Ils ont appelé leur chef, il leur a dit de décamper les gars. Je leur ai dit, ah, vous êtes en train de fuir, vous êtes les gars que je maîtrise et je connais, il n'y a pas de problème. C'est à travers un ami médecin que j'ai dit, vraiment, aide-moi à joindre ma famille. Il joint mon grand-père qui vient me prendre en catastrophe. Il m'emmène d'abord vers l'armée du salut, vers le château d'eau. Ils ont dit que non, on ne peut pas. Nous sommes arrivés à Edmond Hôtel. L'opération était à coût élevé.
Le médecin dit, constatant le rapport, il dit dans leur serment d'Hippocrate qu'ils ont eu à prêter serment, on ne peut pas opérer un prisonnier, un détenu sans les agents de police. Comme j'étais dans un état très critique, je me suis forcé à donner le numéro du capitaine, le commandant de la BCIR, le capitaine Obo Ramos et Judy Kael. J'ai donné son numéro au médecin, le 06 428 0010. Le médecin traitant l'a pris au téléphone, capitaine, c'est le docteur Bénédicte Djatewa. Nous devons opérer Roberto, mais suite au rapport que vous avez écrit ici, on ne peut pas l'opérer. Le capitaine dit, il n'est pas mon prisonnier, il n'est pas bébé noir, opérez-le, madame. C'est là que j'ai été opéré. Et puis, je suis revenu à la maison, mais il n'y avait que de l'eau qui sortait de mon œil gauche, l'œil qu'ils ont crevé. Il fallait repartir encore chez le médecin, faire des scanners. Tous les fils de suture de l'intérieur avaient lâché. Il fallait reprendre encore l'opération à zéro. Les gens pourront dire pourquoi tout ce retard-là, parce que j'étais devenu quasiment aveugle. J'ai passé pratiquement une année à la maison. Je ne sortais pas, avec d'énormes difficultés. Je suis maintenant dépendant des gens pour traverser un goudron, pour faire ça. Je ne peux pas lire, je ne peux pas écrire, je ne peux plus rien. Donc j'ai perdu quasiment ma vue. Nous sommes restés à continuer à suivre les contrôles avec le médecin. Le médecin m'a mis dans les appareils, il dit bon, l'œil gauche c'est crevé, c'est fini. Mais l'œil droit, si on peut intervenir à temps, on peut tenter une chirurgie du crispal iris. On pourra voir si ça, tu peux quand même retrouver un peu la vue. Mais c'est un gros coup. Ici, on ne le fait pas. Elle a proposé 3 pays, la France, l'Italie, je crois bien, et l'Inde qu'elle avait dit. Mon grand-père devait faire face, mais dommage. Quand nous avons pris le rapport médical du médecin, nous avons envoyé à l'ambassade d'Italie. La facture nous a coûté 31 000 € pour ma chirurgie. Voilà pourquoi nous étions incapables de supporter ces frais d'opération. Je suis encore resté, j'avais dit que non, Dieu doit me donner la force de me rétablir. Je vais commencer les démarches pour pouvoir trouver gain de cause. J'ai commencé d'abord par rencontrer le conseiller du général Ndengue, M. Oxens Nangaïtoua, qu'on a eu des discussions. On s'est vu vers Lima à un restaurant. Je lui ai expliqué tous les faits, avec toutes les preuves que j'ai ici même présent. Les messages du capitaine, le commandant de la BCI, Facebook et WhatsApp, qui se trouvent là. Je l'ai tout montré et les enregistrements d'appel. Il m'a dit que c'est très grave ça. Il va essayer de voir son chef, le général, comment pouvoir m'évacuer et on verra le reste après. Le conseiller est parti et après il m'avait dit non, il doit d'abord rencontrer le commandant de la BCI et puis il verra le général. Dieu a fait grâce qu'ils se sont rencontrés avec le commandant de la BCI. Il en a posé la question, ben, dis-moi un peu sur le cas de Roberto. Le commandant de la BCI a dit, le problème là encore, il dit, le problème là, oui, l'enfant de truc que vous avez eu à crever l'œil. Lui, il est arrivé là-bas comment? Le commandant de la BCI dit que nous l'avons appelé. Le conseiller dit non, c'est toi qui l'as appelé, il a toutes les preuves. Il reconnaît c'est lui qui m'a appelé. Et lui, il s'est bien crevé au commissariat sous ses instructions. Et il a dit, enfin, on fait comment? Le conseiller dit, je ne vois pas comment faire rentrer ça chez le général. Vous allez pouvoir répondre vous-même. Je n'ai pas pu obtenir gain de cause chez le conseiller du général. Je suis arrivé auprès du commandant en second, le général Obami et tout, que je n'ai pas pu rencontrer. Après, je suis parti rencontrer le général Buti, qui est l'inspecteur de police. Il m'a reçu. Je lui ai expliqué le problème et toutes mes preuves que j'ai. Il a dit, oui, c'est bon, va et tu reviens demain. Le lendemain, je suis revenu chez le général, il a ordonné que je sois entendu sur le procès verbal. J'ai été entendu sur le procès verbal. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas eu d'avancée majeure sur mon dossier ou sur mon problème. Je me suis rendu encore au commandement de force de police. Je suis parti rencontrer le CSP, le commandant de la sécurité publique, qui est le colonel Didas Delphin Yobi. Arrivé chez lui, comme je ne peux pas voir les gens, je reconnais les gens que de voix. Parmi mes tortionnaires, j'ai reconnu un à la garde du colonel Yobi, Otoubou Etienne. Le colonel m'en a reçu, je l'ai fait part.
Il a dit, le problème est tellement grave, lui ne pourra pas. Et puis, j'ai dit, bon, je vais pouvoir m'engager en justice. Avant de le faire, je dois avoir essayé de rentrer en contact avec le Combisi. Je lui ai laissé un message sur WhatsApp qui est ici. Les choses de la vie, ça arrive. Est-ce que si on peut avoir réparation? Il ne m'a jamais plus répondu, puisqu'au départ, le commandant de la BCI m'avait dit, au Congo, il n'y a pas la justice. Il a bien dit ça, c'est les propos du commandant de la BCI. Au Congo, il n'y a pas une justice. Je peux aller accuser où je veux. Il n'y aura rien, tant que le général Ndengue est là, il n'y aura rien du côté de la police. Au niveau de la justice du parquet, le procureur de la République, c'est leur procureur. Rien ne va passer là-bas au parquet. Et il m'informe que la BCI prenne la garde chez le procureur de la République, donc le dossier sera classé. Je constate avec amertume cela, c'est dire, j'ai dit je vais quand même me lancer au niveau de la justice. J'ai engagé un avocat. Mon avocat, c'est M. Ibouanga Eric Yvon, qui a déposé plainte chez la doyenne de juge d'instruction du premier cabinet le 23 novembre 2023. Mais depuis que mon avocat a eu à déposer plainte, le processus judiciaire n'avance pas. Il y a un blocus au niveau de la justice. Mon avocat, j'ai ici encore la lettre que mon avocat a eu adressée à la doyenne de juge d'instruction suite à mon client que les faits, le dossier n'avance pas. On n'a eu aucune réponse jusqu'au jour de la doyenne de juge. Je me reviens sur les dires du capitaine qu'au Congo, il n'y a pas une justice, que c'est leur justice. Je suis offensé sur ça. Voilà pourquoi je sollicite l'indulgence du chef de l'État congolais, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de magistrat suprême, de délibérer sur mon problème, que justice soit faite. Je suis en train de mourir à petit feu parce que lui, là, est en train d'être attaqué. Je sollicite que justice soit faite et que je sois évacué d'urgence sur ce contexte-là. C'est ce que j'allais lancer au chef de l'État. Après, je suis resté, avec l'avocat. L'avocat a dit, bon, on doit essayer de contourner la justice. On doit engager un huissier pour engager une citation directe, c'est-à-dire passer directement à l'audience. Comme le capitaine est fort, sûrement cette citation directe ne va pas aussi encore aboutir, ça sera encore bloqué. Parce qu'il en a dit haut et fort. Je répète encore, c'est dit qu'au Congo, il n'y a pas une justice. Je peux aller me plaindre partout. Tant que le général est Jean-François Ndengue, là, il n'y aura rien. Le procureur de la République, c'est leur procureur. Aucune chose ne peut passer au parquet. Tant que lui, il est là, la BCI prenne la garde chez lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis abandonné à moi-même. Depuis que j'ai subi ça, toutes les charges sont au niveau de ma famille. Nous sommes à bout de souffle. Je suis citoyen congolais, j'ai 26 ans. Je perds la vue comme ça, là, je deviens dépendant des gens. Le Congo est un état de droit et signataire de la Convention de Genève. Je sollicite que justice soit faite sur mon problème. J'interpelle le président de la République avec tout le respect en sa qualité de magistrat suprême, que justice soit rendue. Je crois en cela, que justice sera rendue.